On va regarder cet aspect-là. Comment est-ce que Dieu nous a créés? Il nous a créés comme un être en 3 dimensions, 3 parties. Il nous a créés pour naître en 3 parties. Il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Dieu a son plus grand désir, c'est de créer un groupe de gens, une nouvelle forme de vie qui pourrait remplir avec son Saint-Esprit, puis qu'il puisse avoir une communion avec nous, pour rentrer dans une relation d'amour avec lui. Il voulait qu'on rentre dans une communion, puis de la relation d'amour. Comment comme ça que Dieu qui désire, qui savoure la relation-là, il peut pas le faire avec les anges, il peut pas le faire avec les plantes, les animaux. Il a créé une nouvelle être qui pourrait avoir une relation avec. À cause que l'humanité avait une place pour habiter, c'est la Terre. C'est aussi une place où l'être humain pour habiter, que l'humanité a besoin de te connecter avec le royaume, le monde physique, puis le monde spirituel. S'il pourrait être en communion avec Dieu, Dieu avait créé un être pour créer dans les 2 mondes. Le monde spirituel, aussi bien que le monde physique. C'est pour ça qu'il a créé des êtres humains avec des corps humains, corps physiques. Si on pourrait interagir avec le monde physique en entour lequel nous a placé, il nous a aussi créé avec un esprit qu'on peut s'interagir avec lui dans le monde spirituel, puis entrer en communication avec lui. Puis là, ça, c'est le corps physique, l'esprit. Puis la création. Dieu, il souffle. Lui, il a soufflé au travers des narines. Il a pouffé. Il continue à souffler. C'est une bouffée d'air. Il a donné une bouffée d'air dans les narines d'Adam. Quand il a fait ça, dans le corps physique d'Adam, il a donné cette bouffée d'air-là. Une nouvelle entité était créée, une âme humaine. 3e dimension de l'humanité, l'âme humaine. Puis ça se dit dans Genèse 2, verset 7, Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, une bouffée d'air de vie, et l'homme est devint une âme vivante. C'est intéressant de constater, quand Dieu a créé, premièrement, Dieu a créé Dieu, il a donné une bouffée d'air de sa vie, là. C'est dans son esprit qu'il devait devenir une âme vivante. Quand Jésus est ressuscité des morts, il nous a donné l'habilité d'être recréé, de reformer dans le nouvel homme, dans l'homme nouveau, quand il a été ressuscité des morts. Il a donné l'habilité d'avoir une relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses disciples? Il les a rencontrés. Les mots exacts. Il a donné une bouffée d'air de son Saint-Esprit dans leur être, avec les apôtres, puis il les a régénérés. Avec son esprit encore une fois. Au travers de son corps humain, l'humanité a été connectée, le monde physique est invisible, le monde physique de son esprit, l'humanité était liée dans le monde spirituel, le monde physique. Il y avait un ange qui était genre une interface entre les deux mondes. Quand tu fais des choses physiques, tu fais des choses, tu ressens de la tristesse qui est un aspect de l'âme. Quand tu interagis avec le monde spirituel, c'est une interface entre les 2 mondes, là. L'âme, là, entre le monde physique et le monde spirituel. L'homme, quand tu le mets en 3 parties, c'est corps, âme, esprit. Il y a un corps, il y a un esprit, puis il y a une âme vivante. Puis, vous pouvez vérifier en ligne, vous allez pouvoir le trouver. Je voudrais parler plus les 3 parties, le make-up des 3 parties. Là. On va regarder de façon plus près. Là. Dieu l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Pourquoi qu'il a formé un homme physique? Pour qu'il puisse interagir avec le monde physique, le monde physique, le monde physique. Il l'a créé avec 5 sens pour qu'il puisse interagir avec la terre. Les yeux, les oreilles, le nez, la touche.
puis la sensation. Il nous a créé pour que le monde physique puisse se connecter avec le monde spirituel. Il nous a aussi un esprit de Dieu, Genèse 2. L'Éternel souffla dans ses narines un souffle de vie. Il a donné un souffle dans la narine, dans sa vie, puis il a recevoir le Saint-Esprit. C'est le souffle du Saint-Esprit. Son souffle de vie, de cet esprit, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit a été rendu capable de pouvoir se connecter avec le monde spirituel. Dieu a donné un esprit pour qu'il puisse s'identifier à Dieu. Il n'a pas juste donné Dieu pour qu'il puisse s'identifier avec les démons, les forces spirituelles. Il a donné un esprit pour que le seul but puisse connecter avec Dieu. Mais c'est au-delà de la connaissance du bien et du mal, mais qu'un esprit qui puisse communiquer avec Dieu. De connaître Dieu, d'aimer Dieu, d'adorer Dieu, de passer du temps avec Dieu. Puis comme résultat, notre esprit, notre corps physique, devient une place, un lieu de conscience physique. Notre esprit est donné à nous pour avoir un esprit de conscience, qu'on puisse connaître les choses de l'esprit, qu'on puisse interagir avec le monde spirituel. Puis Dieu aussi, comme résultat, on s'est ramassé avec un âme. Dieu, un corps physique, puis un esprit. L'homme est devenu une âme vivante, avec le corps et l'esprit. Puis l'âme, c'est genre une caméra. Vous savez, quand vous prenez une photo de quelque chose, ça fait une impression, qu'est-ce que tu vas regarder, vous le mettez dans un écran, un papier, comme une caméra. L'âme, c'est ça qui enregistre toutes les impressions, toutes les interactions, toutes les images, quand on interagit avec le monde spirituel, le monde physique, le monde spirituel, l'âme enregistre des impressions. Comment qu'on peut le sentir? Quand on interagit avec le monde physique, on peut sentir le froid, le chaud, la touche physique, des choses physiques. Puis l'âme enregistre tout ça. Quand vous interagissez avec le monde spirituel, les goûts spirituels, vous ressentez de la joie. Quand vous voyez dans le monde spirituel, vous avez des visions, des rêves. L'âme les enregistre aussi. L'âme devient comme une caméra qui prend toutes les impressions, toutes les expériences que vous avez eues dans votre vie, enregistrer que des impressions, des désirs, des pensées, des émotions, la pensée, la volonté, les émotions, toutes ces choses-là. L'âme devient qui vous êtes, la somme de toutes vos expériences dans vos vies, toutes vos relations, toutes vos rencontres spirituelles, toutes vos joies, vos tristesses, toutes ces choses. Les rencontrer dans votre âme, c'est une personnalité, c'est ce qui fait que vous avez une personnalité unique. Puis comme résultat, l'âme devient comme le centre, notre conscience de soi. Et ça nous aide à comprendre ce que l'on dit en relation avec toute l'expérience dans nos vies. Puis encore une fois, on va regarder ça encore. Puis si vous le téléchargez, vous allez pouvoir avoir un peu plus d'insight à l'intérieur. Donc, on va regarder en profondeur spirituelle. Là. On a été créé pour vivre pour toujours. On a été créé pour vivre pour toujours. On a un corps qui a de la vie physique en soi, qui est différent de notre esprit, qui a un différent type de vie. Le corps a un genre de vie physique, l'esprit a une vie spirituelle. Puis l'âme a un autre genre de vie. 3 genres de vie dans chacun de nous. L'âme, la vie de l'âme, la vie humaine. La vie physique anime les fonctions de nos corps, tout ça, notre système nerveux, toutes ces choses-là, quelque chose comme ça. La vie spirituelle anime nos fonctions spirituelles, interagit avec Dieu. La vie de notre âme, la vie d'âme, la vie humaine, s'identifie avec nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Puis notre âme, qui est la véritable essence de qui nous sommes, fonctionne puis existe séparément de Dieu. Chacun de notre vie, ça c'est comme. Puis la fonction de l'âme, l'âme fonctionne différemment de l'esprit, mais tu vois qu'ils s'affectent un et l'autre.
quand on meurt physiquement, la personne, les deux que nous sommes, là, Dieu que nous sommes, qui est l'âme puis l'esprit qui quitte, la vie physique quitte quand on meurt, mais notre âme reste là. Parce que on a trois différents types de vie. Quand Dieu a créé, il nous a créé en tant qu'être humain, il a créé chaque personne avec une âme vivante. Chaque âme vivante, comme résultat, un commencement, mais il n'y a aucune fin, il n'y a pas de fin. Tous les gens vivent pour toujours. Chacun d'entre nous autres vivent pour toujours. Oh, ouais, ça c'est fantastique, oui. Oui, regarde, c'est clair. Oui, vous allez vivre pour toujours. Vous allez vivre, vous allez vivre pour toujours. Vous avez dans votre âme, vous avez la vie éternelle. La vie éternelle. Peu importe votre situation spirituelle. Vous avez la vie éternelle, la vie humaine, la vie de l'âme. Il y en a qui vont vivre la vie éternelle avec Dieu. Il y en a qui vont vivre la vie éternelle sans Dieu. Cependant, Dieu, il ne veut pas que les gens aient vie quasi éternelle et la vie éternelle. C'est pas pareil, là. Quand vous avez la vie éternelle, vous avez la vie éternelle avec Dieu. Vous êtes un avec son esprit, puis vous allez habiter dans son esprit pour toujours, là. On a été créé de vivre pour toujours. Chaque personne vient dans cette vie avec une âme immortelle qui a été créée pour l'éternité. Vous avez été créé pour l'éternité, j'ai été créé pour l'éternité. Cependant, c'est vous puis moi qui va déterminer si on quitte cette terre avec juste la vie quasi éternelle ou la vie éternelle. Là. Une avec Dieu. Là. Lorsqu'on comprend ça, c'est quoi la mort spirituelle? Genèse 2:17. Tu ne dois pas manger de l'arbre de vie, de connaissance du bien et du mal. Parce que si le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a dit à Adam, mange pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Parce que tu vas mourir. Si tu en manges, tu mourras. Et Dieu a dit que la mort d'Adam, c'est la conséquence ou un résultat de sa désobéissance. Si tu te dis, tu manges de l'arbre de vie, puis que je te dis pas manger, tu vas mourir. Mais la question, quel genre de mort? Si, tu vas mourir, il n'y a pas d'erreur, là. Il dit, Adam, il n'est pas mort physiquement. Après que le péché a vécu 930 ans, son corps était complètement vivant, actif, puis il a accompli bien des péchés. Non, il n'était pas mort pantoute. Il était pleinement en vie, là. Adam aussi, il n'est pas mort de là. Il n'est pas mort dans son âme. Il a possédé pendant 930 ans une personnalité, une habilité de penser, d'agir, des émotions. Pendant ces 930 ans, son âme était vraiment bien active. Il a fait beaucoup de mauvais choix. Là. Son âme n'était pas morte. Là. Quand il a désobéi à Dieu, quand il a désobéi à Dieu, il y a quoi qui est mort? Quand Adam a désobéi à Dieu, la communion avec lui, cet esprit, l'esprit de Dieu a été brisé, cette communion, cette relation-là était brisée. Fait que lui soit enlevé du jardin d'Éden, de la présence de Dieu, il est écarté de la présence de Dieu. Puis il ne pouvait plus pas en tout avoir une communion avec Dieu, face à face. Une communion avec Dieu dans une base quotidienne. Là. Quand Adam est mort, il est mort spirituellement. C'est que la mort, que la Bible te parle à propos, là, que tu vas mourir, pas d'erreur. Qu'est-ce que la Bible parle, là, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est en somme, séparation, d'être séparé de la communication avec Dieu. Puis dès ce jour, quand Adam a commis le péché, il est mort spirituellement. Il ne pouvait pas avoir une communication avec Dieu. C'était fini. Il était séparé de la présence de Dieu. Puis là, par conséquent, la séparation spirituelle, dans les yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, c'est ça l'aspect de la mort spirituelle. Quand tu meurs, ton âme vit éternellement, mais tu peux vivre une mort spirituelle pour toute l'éternité.
ce qu'on appelle la vie, peu importe à quoi ça a l'air, où tu peux aller, puis être pleine de vie, pour toute l'éternité, puis communiquer en communion avec Dieu. C'est la séparation spirituelle, c'est la mort spirituelle. C'est quand il parle de mort spirituelle, il parle de cette condition-là, d'être séparé de Dieu. Puis, comme résultat, faut admettre, la plupart des gens sont morts spirituels. Ils sont pas en communication avec Dieu, en communication avec Dieu, de relations, sont pas en vie spirituellement, une vie animée de l'esprit, il n'y en a plus, là. Romains 6, 23. Quand le salaire du péché, des désobéissances, c'est la mort spirituelle. Pas la mort physique, la mort spirituelle. Ephésiens 2, 1. Parce que pour vous, les chrétiens, vous étiez morts par vos offenses, vos transgressions, puis les péchés. Vous avez expérimenté la mort spirituelle. Paul met vraiment incroyablement clair que le péché de désobéissance, se détourner de Dieu, ça donne un résultat de mort spirituelle. Mais Dieu a rendu les hommes spirituellement en vie, avoir une communication avec Dieu. On a appris ça depuis une couple de semaines. Quand l'homme et Dieu ont été séparés de Dieu, chacun de un et l'autre, la mort spirituelle, c'est l'état d'être en désunion, déconnexion avec une relation avec Dieu. Je dis d'une autre manière, si tu n'as pas une communication, une union avec Dieu, que vous aimiez ça ou non, vous êtes mort spirituellement. C'est pas une affaire, c'est pas d'être méchant, c'est une réalité. Vous vivez dans une mort spirituelle. Aujourd'hui, une personne, il peut posséder la vie physique, sont en vie dans leur corps, tout ça, puis toutes leurs fonctions marchent à merveille, puis ils marchent sur la terre, ils respirent, puis ils performent toutes les choses, pour avoir une vie physique, une existence physique, tout passe à merveille, puis aussi, vous pouvez posséder de l'âme, ils pensent, ils se ressentent, ils font des choix, ils interagissent avec le monde physique, le monde spirituel, à moins qu'ils se joignent à Dieu pour ils sont morts spirituellement. Donc, la mort physique, la vie de l'âme, puis ils sont morts spirituellement. À moyen que vous ayez une union avec Dieu, vous êtes morts spirituellement. Ils n'ont pas la communication avec Dieu. C'est que si Dieu désire tellement d'avoir que le souhaite qu'on ait. Puis il y a une autre carte, une shot. Si vous téléchargez les notes sur l'Internet, numéro 4, la vie spirituelle vient seulement par Jésus-Christ. Ça, c'est tellement important de comprendre ça. Parce que il y a tellement de gens qui essayent d'avoir la vie spirituelle, d'obtenir la vie spirituelle dans leur corps, puis accélérer. Mais tu ne peux pas l'avoir sans Jésus-Christ. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et voici la bonne nouvelle. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle. Pas la vie quasi éternelle. C'est la vie éternelle. Qui est seulement disponible en notre Seigneur Jésus-Christ. Le don, c'est pas le don de Dieu, c'est pas la vie quasi éternelle. Que tu vives pour Dieu ou pas, peu importe notre condition dans notre vie, on a la vie quasi éternelle. Mais le don que Dieu a donné, c'est la vie éternelle. C'est la force de vie de Dieu qui vient pour nous remplir, habiter en nous, pour qu'on puisse avoir une communication avec Dieu. Ça, c'est seulement disponible. C'est seulement disponible entre le Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, 6, je suis le chemin et la vérité et la vie. Et je suis la vie. Je suis la vie. Vous voulez la vie? Faut que vous veniez à Christ. Personne ne vient au Père que par moi. C'est Jésus le chemin, parce que c'est le seul chemin pour réunifier l'humanité avec Jésus-Christ. C'est la vérité, sa parole, ses paroles de vérité. Il nous dit comment reconnecter la vie avec Dieu. C'est la vie, c'est la source de vie éternelle, parce qu'ils ont envoyé le Saint-Esprit pour la vie éternelle, pour habiter en nous, pour accélérer notre Saint-Esprit, puis me rendre éternel avec Dieu. Jean 3, 16. Dieu a tellement
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. La vie de Dieu qui habite en nous. Alors, souvenez-vous, là, qu'il faut qu'on se souvienne, c'est quoi le but de Dieu, là? C'est créer un nouveau type d'être, un direct nouveau être qui peut aimer, qui peut avoir la communion, qui a une communion de relation. Il ne pouvait pas avoir de communion avec des anges. Il ne pouvait pas avoir de communion avec les plantes, les animaux, toutes ces choses-là. Il a créé un nouveau type de forme de vie qui aurait une caractéristique unique, qui pourrait interagir le monde spirituel, le monde physique en même temps, puis il y a eu cette chose additionnelle, caractéristique additionnelle, qui pourrait être remplie de la force de vie de Dieu. Les animaux peuvent être remplis avec le Saint-Esprit, puis les arbres, les anges peuvent être remplis avec le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas entrer en une communication, de la communion, c'est esprit et esprit. Là. Il a créé une nouvelle forme de vie qui est appelée humain, qui peut être rempli avec le Saint, qui est rempli de la vie éternelle. Avec Saint-Esprit et Esprit, il peut avoir la communication avec l'intimité avec Dieu. On a été créé. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir l'amour qui était partagé dans la Trinité, par la Trinité passée, éternelle passée. Puis il voulait que les humains, par amour, il voulait partager l'amour qui vient de la Trinité pour qu'on puisse vivre pour l'amour en ayant une relation avec Dieu. Parce qu'on a été créés pour l'amour. On n'a pas été créés pour runner tout le monde, pour subjuguer tout le monde, pour jouer la game avec Dieu. On a été créés pour l'amour, pour les relations. Ça fait que, quand Adam et Ève ont choisi de désobéir Dieu, plutôt que de rester dans cette relation d'amour-là, il n'y a aucun moyen, puis il aurait pu détruire Adam et Ève, puis recommencer, détruire la race humaine, puis recommencer en eux. Ils ont été créés par amour. Puis par amour, pour l'amour, puis il n'est pas question qu'ils ne prennent pas cette humanité-là, puis même s'ils ont tout gâché, ils ont désappointé Dieu, ils ont commis le péché, ils se sont rebellés, il n'y a été aucunement question qu'ils balayent tout, mais ils ont créé par amour. Non. Commencez pas à détruire. Non. Je vais te trouver un moyen, fournir un moyen qui revienne. Ils sont ma passion, ils sont ma joie. Ils ont été créés pour l'amour. C'est pour ça que, quand on regarde la croix, il y en a une drette là en arrière, là. Quand on regarde le cou, ça devrait devenir un rappel visuel de la mesure, la passion de Dieu pour la vie, pour nous autres. Il préférait plutôt sacrifier son seul et unique Fils, plus qu'il voyait nous autres prier. Il aimerait mieux voir son Fils expérimenter la douleur puis la mort que de perdre la création qu'il a créée pour l'amour. Pas des farces, là. À chaque fois que je regarde la croix, Dieu m'a choisi. Il aurait pu me balayer, puis je suis mort, fini. On recommence en deux, là. Ça vient. La nouvelle plasticine, là, on recommandait, non, la croix. Parce que Dieu nous a créés par amour. Puis il était déterminé totalement d'accomplir son but, l'humanité. Je suis déterminé d'accomplir mon but. Je ne rejetterai pas les hommes. Mais là, à cette heure-là, on parle de la vie spirituelle, la mort spirituelle. On sait comment que la mort spirituelle est venue, puis on a besoin de obtenir la vie spirituelle, la vie de Jésus-Christ. Alors, regarde un autre aspect. La mort spirituelle nécessite une nouvelle création. Ça pas juste nécessite pas une nouvelle bouffée d'air, là, une poussée d'air de Saint-Esprit, là, souffle d'air, là. On a besoin de plus que le pardon. On a besoin de pardon et, ensuite, puis une nouvelle nature humaine. Il y en a qui pensent le salut, ils pensent simplement en termes de la pardon de Dieu. On a offensé Dieu, on a désobéi Dieu, on a blessé on l'a blessé, on a besoin d'être pardonné.
Fait que les gens regardent, les croyants regardent le salut comme juste comme devenir à Dieu, comme trouver un moyen de faire quelque chose pour être pardonné. Trouver un moyen pour être pardonné, qu'on soit pardonné, mais malheureusement, quand l'humanité a tombé dans le péché, ça ne veut pas juste offusquer Dieu, là. Quand un homme innocent, pur, saint est tombé, ça l'a changé quelque chose à l'intérieur. Au centre de son être, ça l'a changé quelque chose au centre de sa nature. Ça l'a changé totalement quelque chose au centre, au cœur de son être. Ça l'a endommagé, fait du tort, son humanité, au centre de son être, puis il n'y a pas moyen que c'est pas juste il n'était pas question que juste le pardon puisse réparer les dommages à l'intérieur. Pas rien qu'avec le pardon. Si Mike m'a blessé, je le pardonne, oui, il a changé. Hein. Mais avec Dieu, qui est Dieu saint et juste, de l'esprit, de la vie éternelle, avec les hommes, qui est dépravé, sa nature a été changée à son cœur de son être, peux-tu pas pardonner l'homme, puis tout est merveilleux. Dieu, il y a un homme qui a un esprit endommagé, puis le pardon. Non, ça ne fera pas. Faut qu'il y ait une nouvelle. Parce que l'homme avec un esprit endommagé, là, ça ne sert à rien, le pardon se passer. Le péché endommage l'humanité au centre de son être, là, au cœur de son être. Isaïe 59. Vos iniquités, vos fautes, vous êtes séparés de Dieu. Vos péchés, c'est vos péchés qui vous cachent sa face de vous, de sorte qu'il ne peut pas vous entendre. C'est ça, les iniquités vont se séparer de vous. Dieu, c'est pas détourné de l'homme, là. Quelque chose dans l'homme, quand il a péché, c'est l'homme qui est détourné de Dieu, là. Notre iniquité qui nous a séparés de Dieu. Nos péchés a poussé sa face loin de nous. Ça, quelque chose au centre de notre être, de notre nature endommagée, ça a poussé Dieu. Ça a poussé Dieu loin. Oh, vous m'avez fait choquer. M'aller dans ma chambre, m'aller bouder. Non, depuis là, je vais me détourner mon regard. Quand on a permis au péché de rentrer dans notre vie, à la chute, c'est quelque chose dans notre nature qui a changé pauvrement, méchamment, puis ça a poussé le Dieu saint et juste, là. Ça l'a repoussé. Quand que le péché d'Adam dans le jardin d'Éden, ça a demeuré notre nature humaine, ça l'a changé dans lui-même, comme j'ai dit, ça l'a changé qu'un innocent pur, sans tache, ça l'a entaché, ça l'a entaché lui, là, ça l'a souillé, ça l'a dépravé. Il ne pourra pas expérimenter une communication avec Dieu. Parce qu'on est Dieu, dans la lignée, parce qu'on est né dans la lignée d'Adam, on est rempli de saintes, de cette même lignée, puis on est la tendance à désobéir Dieu, là. Dieu, Éphésiens 2, 3, on a tout, à un moment donné, conduit nous-mêmes dans péché, dans la convoitise de notre chair, en accomplissant les désirs de notre chair et notre pensée, et par nature, les enfants de colère. On n'est pas de notre colère, on a repoussé Dieu. On ne peut pas expérimenter par nature, on a repoussé Dieu. On est par nature des enfants de colère. Notre nature pécheresse s'est dépravée, se séparer de Dieu, dans le but d'avoir cette opération, ramener ensemble, puis que le pont soit raccordé. Il faut qu'il y ait quelque chose qui a été fait avec la nature. C'est pas juste le pardon, là. C'est à propos de Dieu qui vient à nous, change notre nature. C'est pourquoi on est réconcilié. Notre nature a besoin de changer. Si on est incapable de changer notre nature, dire le pardon de Dieu, le pardon de Dieu, c'était pas assez pour changer notre nature. Il fallait quelque chose qui est radicalement, c'est quelque chose de radical au fond, au centre de notre être. Quelque chose de radical pour changer notre nature, là. Quand Jésus est venu sur terre,
Il est venu vraiment faire deux choses. Numéro un, pour payer la pénalité de nos péchés. Jésus était sans péché. Cependant, il était capable de mourir pour les autres. Il était aussi Dieu, parce qu'il était Dieu, il était capable de mourir pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les gens, tout le peuple. Jésus peut payer la pénalité pour nos péchés, il est mort à notre place, pour qu'on puisse être libre de la dette de nos péchés. Hébreux 9,15. Jésus est mort, est en rançon pour nos péchés, pour les péchés qu'on a commis. Il est mort pour nos péchés. Il est venu aussi pour changer notre nature. Il fallait qu'il fasse de quoi dans notre nature? Autrement, on serait des gens pardonnés, mais dépravés, mais séparés de la communication, complètement pardonnés, mais complètement séparés de Dieu. Fallait qu'il fasse affaire avec cet aspect-là de notre nature. Jésus est venu pour nous recréer et remettre sa nature dans nous, au travers par le Saint-Esprit, par l'habitation du Saint-Esprit, pour que notre nature puisse être complètement transformée. Dieu, Pierre 1, que vous puissiez participer à la nature divine, puis échapper à la corruption du monde en fuyant. Fallait qu'il mette sa nature divine en nous pour que notre nature dépravée puisse être transformée, changée, puis qu'on puisse participer à sa nature, avoir notre nature changée, puis ramener à Dieu dans une relation avec lui, puis qu'on puisse avoir une communication avec lui. La mauvaise nouvelle. Alors, seulement qu'une nouvelle nature peut avoir une relation avec Dieu. C'est tellement important à comprendre. Seulement une nouvelle nature peut avoir une relation avec Dieu. Notre vieille nature peut avoir une relation avec Dieu. Peut avoir des papillons à l'estomac. J'ai senti quelque chose de spirituel. Probablement que je l'avais expérimenté, mais je n'avais pas une relation de communication avec Dieu. Mais j'ai médité. Pendant 1 heure, j'ai senti cette présence. Oui, probablement. Vous avez un esprit. Je ne suis pas convaincu que c'est l'esprit de Dieu. Non, je pense que à moins que quelque chose qui soit adressé dans votre nouvelle nature, pour être en communication et d'avoir la nature divine. Donc, à travers l'habitation de cet esprit, on a été recréé avec une nouvelle nature, là. Notre nouvelle nature pour être conformée à l'image de Christ, pour être rendu prêt à l'éternité, dans une relation éternelle avec Dieu. Il faut qu'on ait cette nouvelle nature-là en nous. Par conséquent, 2 Corinthiens 5, ça. Il dit une nouvelle création. Il a accéléré notre alignement, il a transformé notre nature, faire de la nouvelle. Tu voyais qu'elle participait avec Dieu. À tes résultats, toutes les choses ont passé voici, les choses sont toutes devenues nouvelles. Les choses étaient pas changées. Pour avoir une communication avec Dieu, une communication éternelle pour l'éternité. On était pécheurs à cause de notre nature pécheresse. Par contre, notre nature pécheresse, on était séparés de Dieu. Par conséquent, si on veut expérimenter une relation éternelle avec Dieu, il faut recréer de l'intérieur. En invitant le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il vienne dans nos vies, qu'il puisse changer notre nature, de passer de nature pécheur dépravée dans la nouvelle nature de Dieu, remplir avec son Saint-Esprit, de transformer, pour qu'on puisse être dans ce cheminement de marche avec une communication avec Dieu, pour avoir une relation éternelle, parce que ça, c'est le but éternel de Dieu. D'essayer de comprendre ceci. Ni la circoncision des Juifs, ni l'incirconcision, je veux dire, être juste qu'un Juif, ça veut dire tout, là. Ça veut dire tout. Il y a quelque chose qui compte, en termes d'avoir une communication avec Dieu, de faire une relation avec Dieu, communiquer avec c'est la chose qui compte. Qu'est-ce qui se passe dans la nature? C'est la seule chose qui compte, c'est une nouvelle création. Ça, c'est la seule chose. Ça, c'est la seule chose qui compte. Là. Faire des bonnes œuvres, ça ne restaurera pas une relation avec Dieu. Prier 5 fois par jour, ça ne restaurera pas une relation avec Dieu. Aller à l'église à tous les dimanches, ça ne restaurera pas notre relation avec Dieu.
changer d'une plus haute conscience, ça ne changera pas notre relation avec Dieu. La seule chose qui compte, c'est qu'il y a une nouvelle qui doit être recréée dans votre nature pour que vous puissiez entrer dans une communication avec Dieu encore. La seule chose qui compte, dans le but éternel de Dieu, pour avoir une communication avec l'homme, puis marcher dans la relation avec Dieu, puis d'avoir notre nature pécheresse changée par l'habitation du Saint-Esprit, l'injection de sa vie éternelle en nous, la vie spirituelle, la vie de Dieu elle-même, c'est seulement disponible, seulement par Jésus-Christ. On va voir une petite image, là. Regardez à vos notes, checkez vos notes quand vous allez asseoir ou quand vous allez travailler tout le monde ou après l'ouvrage, vous pouvez étudier. C'est vraiment le fun de pouvoir étudier ça. Seulement Jésus qui peut restaurer ce qui était perdu. Il y en a qui disent, le bouddhisme, il y a des choses qu'on devrait apprendre. Bouddha a des yeux, des choses à apprendre, la méditation, la contemplation. Oh, oui, je pense que oui, vous avez raison. On pourrait faire mieux si on pouvait méditer, puis contempler Dieu, contempler la beauté de Dieu. Oui, ça a une couple de bonnes choses là-dedans, là. Oui, Bouddha a dit qu'il y a des... Oui, parce qu'ils sont vraiment, sont pleinement engagés. Il y a une certaine couple de bonnes choses pour être complètement dévoué à Dieu. Il y en a qui argumentent que le judaïsme, que c'est, oui, l'adoration, la prière, qui s'engagent, oui. Oui, il avait raison. Le judaïsme, il y a des choses qui peuvent nous enseigner dans le judaïsme. L'hindouisme, ben oui, des choses qui peuvent nous enseigner, avoir une conscience plus élevée. Si on avait une plus grande conscience de Dieu, ça serait une bonne chose. Oui, c'est définitif, là. Ça peut nous enseigner là-dedans, là. Le problème, toutes ces choses, voilà, cette manière-là, ces autres religions, il manque trois autres choses importantes, là. Le chemin, la vérité et la vie. Seulement Jésus, seulement la chrétienté a le chemin, le moyen, là. C'est le lien avec le Père. Jésus a la vérité. Comment être au Père? Seulement Jésus a la vie qu'on a besoin par son Saint-Esprit, qui recrée notre nature pécheresse, change notre nature, qu'on a une communication avec Dieu, puis toutes les consciences élevées de Dieu que c'est d'obtenir, ça ne vous ramènera pas en communication avec Dieu. Donc. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir en Dieu. Pas après la chair, mais le Saint-Esprit. Jésus qui me rend le Fils de Dieu, fait remplir avec sa vie, on peut communier enfant à père. Il n'y a pas d'autre religion qui peut donner cette opportunité-là. Ils peuvent me donner certaines affaires, mais ils n'ont pas le chemin, la vérité et la vie. Ils ne sauront pas ça, là. Oubliez ça. Les enfants de Dieu, les fils et les filles ont une nouvelle nature, flambant neuve, là. C'est des fils et des filles qui ont une injection, l'habitation de la vie éternelle, la vie spirituelle en Jésus-Christ pour rendre prêt pour une relation éternelle avec Dieu. Qu'est-ce qui était perdu? Ce qui était perdu par le péché. Qu'est-ce qui était perdu par la chute? C'était la relation avec Dieu. Il faut comprendre que perdu par nous autres, transformé au centre de notre être, donner une vie, une nature dépravée, là, privée. Pas ça pour Dieu, parce que Dieu était choqué, il était en beau, il était en beau fusil, là. C'est parce que c'est nous autres, on a développé une nature qui veut plus communiquer avec Dieu. C'est ça qui était perdu, là. On a besoin de comprendre ça. Si on a besoin d'être clair avec Dieu, là, d'être droite, là, j'étais péché, je vais essayer de ne pas être sans péché. Non. Faut que tu laisses Dieu dealer avec, adresser certaines, de transformer la nature péché de la vie, la nouvelle nature. C'est pour ça qu'on a besoin de recevoir. Oui, cher Jésus, puis s'il vous plaît, viens dans ma vie pour moi.
Pardonne-moi pour mon humanisme, que je peux être comme Dieu, comme que Satan a fait. Pardonne-moi pour mon intellectualisme, parce que je pense que je connais mieux que chose de Dieu. Ça, c'est les deux gros péchés. L'intellectualisme et l'humanisme. Puis viens être mon sauveur, Seigneur. Aussi, moi, le donneur de vie. Quand il dit la prière de pécheur, elle fait la fin de la prière. En passant, voudrais-tu me remplir par ton Saint-Esprit? C'est seulement ton Saint-Esprit, la vie éternelle, qui recrée notre vieille nature en nouvelle nature. Il y a beaucoup de croyants qui se mâchent avec le seul Saint-Esprit, puis je me demande, quand je les vois se débattre des années, si Dieu laissait les avec la vieille nature, c'est pas la prière magique qui va changer le sang de notre être, c'est la relation avec le Dieu des dieux qui vient habiter notre Saint-Esprit par son Saint-Esprit. Et ça va changer le sang de ton être. Là. Ça, c'est définitif. Là. Transformer par le Saint-Esprit, remplir de sa vie, conforme à son image. Conforme à son image. Oui, comment? Avec l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Pourquoi on a besoin de comprendre ça? Si on ne comprend pas ça, comment ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on n'a pas perdu de relation avec Dieu, de communication avec Dieu, de relation, on ne pourra pas regagner la communication avec Dieu, puis coopérer avec Dieu. Commencer notre nouvelle enseignement. Vu qu'on a compris ce qu'on a perdu, dans les trois parties de notre aide, là, on peut comprendre comment coopérer avec Dieu, son but éternel. C'était pas le salut, c'est pas la pardon des péchés. Ça a été conforme à l'image de son Fils pour l'éternité avec lui. Puis la communion, entrer dans la relation de la Trinité, là, on a besoin de comprendre ça. On a besoin des outils pratiques pour comment vivre. Comment vivre par la vie de Dieu, que de vivre par notre vie. Comment au lieu d'être conformé à son image. Pas les manières de, pas nos manières, les manières de Dieu. Parce que sans relation avec Dieu, c'est de la religion. Levons-nous. Comme j'ai dit, la prochaine fois que je vais enseigner, la prochaine fois que j'enseigne, je vais vous donner des outils pour vous aider à comprendre, être comment et conforme à l'aliment. Deux questions qu'il faut adresser aujourd'hui. Je commence ça parce que je crois pas vos mots. Juste pour s'assurer, deux questions. Avez-vous vraiment invité, Seigneur Jésus-Christ, dans votre vie? Avez-vous vraiment dit, Dieu, pardonne-moi de mes péchés pour mon humanisme, pour penser que je peux faire les choses de la même manière? Pour penser que je peux m'élever au-dessus de Dieu, Dieu, pardonne-moi pour mon intellectualisme, ma connaissance va être aussi bonne que la connaissance de Dieu. Non, vous allez savoir quand vous allez être avec Dieu, votre intellectualisme, ça c'est l'humanisme, que vous pensez être comme Dieu. Avez-vous vraiment fait ça? Le Seigneur Jésus vient dans ma vie comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis numéro 2, elle vient demander au Saint-Esprit de vous remplir. Elle vous demander d'inviter la vie éternelle dans votre vie. Essayez de vivre votre vie par votre vie humaine, votre âme. Puis jusqu'à ce que vous ayez le Saint-Esprit en vous, vous vivez une nature qui est une nouvelle nature non créée, vivre par un âme qui est déconnectée. Dépravé. C'est pour ça que vous vous débattez en dedans. C'est bon, ça vaut la peine de le demander. Allez-vous demander le Seigneur, puis le Dieu des dieux dans votre vie? Vous demandez au Saint-Esprit de remplir votre vie pour que la vie éternelle transforme vos vies, vous transforme. Puis là, on peut dire dans 2 Corinthiens 5, 17. Voici, je suis une nouvelle créature. Toutes des choses sont passées. Les anciennes choses sont passées. Les choses de jadis se sont passées. Disons, on soulève ces deux questions-là, toi. Je ne suis pas ici de juger, de questionner. Je ne suis pas là. Mais je sais, oh Dieu, que chaque personne, je vais être capable de se tenir devant lui. J'ai invité le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui m'a donné la vie éternelle. Il connaît la vie, le chemin, la vérité, la vie. Est-ce que j'ai invité le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie pour être juste pour le roi, pas juste
comme un pardonneur, pour un Seigneur et Roi dans ma vie. Est-ce que je l'ai invité de l'inviter dans ma vie comme Roi et Seigneur? Seigneur Jésus, comme, sois mon Roi si je ne l'ai pas fait. Sois le Roi. Tous les rois dans ma vie. Sois le Seigneur, tous les Seigneurs. Aujourd'hui, je choisis de te laisser régner au-delà du trône de mon cœur comme mon Roi et Seigneur. Si vous avez fait ça, avez-vous vraiment fait la deuxième chose? Avez-vous juste assumé que je vais tout arriver naturellement? Vous avez actuellement vraiment là, invité le Saint-Esprit, le donneur de vie, la vie éternelle dans notre corps. Avez-vous demandé la force de vie de Dieu pour vous remplir, pour vous transformer au centre de votre être, pour vous rendre une nouvelle création, une nouvelle nature, pour commencer l'œuvre de transformation, pour que vous soyez conforme à l'image de Christ? Seigneur, bon, moi, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'ai vraiment fait Saint-Esprit, viens dans ma vie, puis remplis-moi. Transforme-moi. Viens, recrée-moi au centre de mon être. Si je n'ai pas, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Pourquoi vous débattre pour rien? Donnez-vous pas de misère pour rien. Le Saint-Esprit, levez vos mains, mettez en mode de réception, recevez. Saint-Esprit, viens continuellement. Continuez à venir, qu'on soit rempli de son Saint-Esprit. Que je vis plus désormais la vie humaine, la vie de l'homme, je vis la vie que je vis dans mon corps, je vis par la vie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, transforme-nous. Viens, Saint-Esprit, recrée-nous. Saint-Esprit, je t'invite à me remplir pour me recréer, pour me transformer. Je te donne la permission de commencer le processus de me conformer à l'image de ton Fils, que chaque jour, je suis joyeuse de communication avec lui, de communication, de communion. Merci, Saint-Esprit, pour vous donner qu'on a demandé. Une nouvelle vie, une nouvelle création en Christ. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir envoyé ton Saint-Esprit pour qu'on puisse avoir cette nouvelle vie. Viens sceller ton Saint-Esprit dans nos vies. Commence son œuvre. Cette vie de processus pour toute la vie. D'avoir Jésus. Oui, on te remercie, Dieu, Père, pour vous avoir à cœur, de ne pas nous avoir abandonnés, nous donner une autre chance, pour être engagé, pour accomplir ton but dans nous. Merci, Dieu. Père, on prie ça dans le nom de Jésus. Tout le monde dit, c'est écrit Amen. Amen.